Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. On est parti dans un podcast « Comment faire la différence entre un évitant et un manipulateur ?» Avant de commencer, je rappelle que je suis en extérieur parce qu'actuellement il fait 40 degrés et qu'à l'intérieur c'est impossible, j'étouffe. Donc si vous entendez les oiseaux et un petit peu la circulation, c'est normal, vous me pardonnerez pour ces quelques podcasts qui arrivent. Alors c'est parti. Comment faire la différence entre un évitant et un manipulateur ? Il y a des relations où l'on doute constamment. La personne est présente, puis distante, chaleureuse, puis froide, attachante, puis insaisissable. Et très rapidement, une question surgit. Est-ce que cette personne est juste émotionnellement évitante ou est-ce qu'elle me manipule ? Parce que dans les deux cas, le résultat peut se ressembler. Confusion, manque de clarté, anxiété, attachement instable, mais psychologiquement, les mécanismes derrière ne sont pas les mêmes. Un profil évitant, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à contrôler l'autre. C'est plutôt quelqu'un qui cherche à se protéger de la proximité émotionnelle. Ce qu'il ressent souvent, je me sens bien, mais pas trop proche. J'ai besoin d'espace, l'intimité me submerge. Ce qu'il fait dans la relation, il s'éloigne quand ça devient trop intense, il peut disparaître temporairement, il évite les discussions émotionnelles et il peut paraître froid après un moment de proximité. Le point clé ici, c'est que son mouvement principal, c'est la fuite du lien, pas le contrôle du lien. Même s'il peut blesser, ce n'est pas forcément intentionnel. Avec un manipulateur, la logique est différente. La manipulation implique une dimension plus stratégique du lien. Influencer les émotions ou les comportements de l'autre pour obtenir quelque chose. Le manipulateur peut créer de l'attachement puis retirer son attention, le chaud-froid volontaire, jouer sur la culpabilité, garder quelqu'un accroché sans engagement clair, ou entretenir le doute pour garder du pouvoir dans la relation. Le point clé ici, c'est qu'il ne fuit pas le lien, il le contrôle. Le lien devient un outil, pas juste une difficulté émotionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que de l'extérieur, les comportements peuvent se ressembler. Distance, silence, incohérence et absence de clarté. Mais l'intention et le fonctionnement interne sont différents. Chez l'évitant, on observe un inconfort avec la proximité, un retrait automatique, souvent une culpabilité ou une confusion après coup et une tendance à fuir les conflits. Il se retire pour réguler son stress émotionnel. Chez le manipulateur, on observe qu'il tolère souvent la proximité quand elle sert ses intérêts. Il peut être très conscient de l'effet qu'il produit. Il utilise parfois le silence ou la distance comme levier. On observe aussi chez lui moins de culpabilité et plus de stratégie relationnelle. Donc le manipulateur ajuste la distance pour obtenir une réaction. En réalité, la question la plus importante à se poser, ce n'est pas « est-ce un manipulateur ou un évitant ?», mais plutôt « est-ce que cette relation me donne de la clarté, de la sécurité et de la cohérence émotionnelle ?» Parce que dans les deux cas, si tu es constamment dans le doute, dans l'attente ou dans l'anxiété, le résultat émotionnel reste le plus important à prendre en compte. Le piège à éviter, c'est de tout analyser en termes de diagnostic. C'est un évitant, c'est un narcissique, c'est un manipulateur. Parce que la réalité est souvent plus nuancée. Il y a des blessures émotionnelles, des immaturités relationnelles, des peurs, parfois des comportements maladroits et parfois des comportements réellement toxiques. Un angle important à observer, c'est qu'une relation floue ne dit pas seulement quelque chose sur l'autre, elle révèle aussi ton niveau d'attachement, ton seuil d'acceptation de l'incertitude, tes besoins émotionnels et tes limites. Et parfois, le vrai sujet n'est pas de comprendre l'autre, mais de comprendre pourquoi je reste dans quelque chose qui me déstabilise autant. Pour conclure, un évitant ne cherche pas à te contrôler, il cherche plutôt à ne pas se sentir submergé. Alors qu'un manipulateur ne fuit pas forcément le lien, il peut parfois l'utiliser. Mais dans les deux cas, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement de les identifier, c'est de voir ce que la relation te fait vivre. Est-ce que tu te sens en sécurité ou constamment dans le doute ? Parce qu'au fond, une relation saine ne te demande pas de décoder quelqu'un en permanence. Elle te permet de respirer. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez les formats très courts, moyens ou longs. Comme ça me permettra d'adapter mes contenus sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.